Bienvenue à tous sur Télé 50. Nouvel enterrement collectif à Kinshasa. Le gouvernement congolais a procédé ce lundi à l'inhumation des indigents dans la commune de Maluku. Au total, 188 corps ont été inhumés, dont 85 adultes et 103 morts-nés. La cérémonie a eu lieu en présence du bourgmestre de Maluku et de la presse. Regardez. Voie qui transportait ces corps, 188 au total, au cimetière Fula-Fula. Nous sommes dans la commune de Maluku, à environ 80 km de la capitale. Le bourgmestre de Maluku, la Croix-Rouge, les délégués de la morgue centrale, ainsi que la presse, tous ont participé à la cérémonie d'inhumation collective. Arrivés au cimetière, les fossoyeurs préparaient déjà les tombes afin de procéder à l'enterrement. Ensuite, ce sont les agents de la Croix-Rouge, munis de leur cache-nez, qui s'apprêtent pour la mise en terre des indigents. Et l'inhumation peut alors commencer. L'effectif pour cette deuxième phase s'élève à 188, dont 85 adultes et 103 morts-nés, selon les chiffres officiels fournis par le gouvernement. Précédemment, l'exécutif congolais avait rappelé que ces enterrements collectifs sont une opération de routine, conformément à la réglementation mortuaire qui date de l'époque coloniale. De son côté, la morgue centrale avait demandé des autorisations requises auprès du gouvernement pour pouvoir procéder à l'enterrement des corps après un délai de 3 mois afin de permettre le désengorgement de la morgue. Ces opérations se feront donc incessamment. Dans l'actualité également, la réunion de la Troïka stratégique du gouvernement congolais, présidée ce lundi par le Premier ministre Matata Ponyo, s'est penchée sur le processus électoral en cours au pays, ainsi que la situation économique internationale caractérisée par le ralentissement de la croissance. L'autre sujet, c'est la tenue à Washington des assemblées des institutions de Bretton Woods. Le compte rendu avec le ministre de l'économie, Bahati Lukwebo. Économie au niveau intérieur. La croissance économique a été confirmée, comme vous le savez, à 9,5% pour l'exercice 2014 et notre projection d'ici décembre est d'atteindre 10,4%, donc 2 chiffres, ce qui sera quelque chose de tout à fait extraordinaire parce que, comme vous le savez, ceci remonte à 1960, lorsque le pays a enregistré de tels taux de croissance. S'agissant de la parité franc congolais et dollar américain, la semaine qui s'est écoulée, le dollar américain s'est échangé à 924 francs congolais au marché interbancaire, donc au marché officiel, tandis qu'au marché parallèle, comme nous le disons, le marché noir, c'était à 931 francs congolais le dollar américain. Pour ce qui est de la stabilité proprement dite, nous parlons de taux d'échange. Le taux d'échange, nous venons de le donner, mais nous venons également vous dire que en ce qui concerne les prix intérieurs, l'inflation se situe à 0,774%, et donc en dessous de 1% sur le plan national. Évidemment, d'une ville à une autre, il y a des petites pics à la hausse tout comme à la baisse, mais ça c'est la moyenne nationale. Rendons-nous au Nord Kivu. 2 présumés rebelles ougandais des ADF ont été arrêtés par les forces de défense et sécurité. Ils ont été appréhendés dimanche dans 2 quartiers situés aux alentours de la ville de Beni. L'un d'eux fait partie d'un réseau de ravitaillement des ADF. Lors de son audition, le rebelle a confirmé sa participation au dernier massacre des civils à Moussoukoulouende où plus de 100 personnes ont été tuées. Découpage territorial. Le gouverneur du Bandundu, Jean-Camille Sendou, poursuit l'opération de sensibilisation de la population. Après le chef-lieu de Bandundu-Ville, la délégation qu'il conduit est arrivée le week-end dans la ville de Kikwit. Expliquer les bienfaits de la réorganisation administrative, c'est la mission que s'est assignée le gouvernement provincial du Bandundu. Suivez.
Les filles et fils de Kikwit se sont mobilisés comme un seul homme pour montrer leur soutien aux actions du gouvernement provincial. Cet accueil en est l'illustration. Le cortège a quitté l'entrée de la ville au niveau du camp Bikobo et traverse les artères principales de Kikwit jusqu'à l'esplanade du stade Kazamba, où l'attendent la population. Sous les ovations d'une foule en liesse, Jean Kamisen nous s'est fait déjà une idée sur ce peuple qui veut en savoir plus. Avant de s'adresser à la foule, le maire de la ville de Kikwit, Léonard Moutangu, rappelle les efforts fournis par le gouvernement provincial, surtout pour la construction de quelques infrastructures. Le bâtiment de l'ISTEM est pris pour exemple, mais aussi la lutte contre l'érosion du quartier de la vallée. Devant cette population qui piaffe d'impatience pour se faire une idée sur les bienfaits de cette nouvelle donne, le gouverneur explique les processus de découpage territorial et décentralisation en cours. Ici, dans la deuxième ville du Bandundu, Kikwit, hommes et femmes sont donc invités à éviter l'amalgame. Pas de tribalisme, régionalisme, ni discrimination durant cette réorganisation administrative. Les Kikwitois du pays et même ceux de la diaspora sont donc appelés à transcender les efforts pour la construction d'un Kikwit fort et prospère. L'opération sur la campagne de sensibilisation continue dans un Bandundu déjà démembré en 3 provinces. Restons dans la ville de Kikwit pour parler des jeunes du parti Lumumbiste Unifié qui s'adonnent aux travaux d'assainissement dans cette partie du pays, et ce grâce à un don des matériels d'assainissement du vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiashi, au cadre du Palou qui tient à la salubrité dans la ville de Kikwit. Suivez. Nous sommes dans la ville de Kikwit, à 525 km de Kinshasa. Ici, les jeunes du parti Lumumbiste Unifié s'adonnent aux travaux d'assainissement pendant 3 jours et avec une centaine de bêches ou râteaux, machettes et coupe-coupe, dont du vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Willy Makiashi, au cadre du Palou. Ces jeunes évacuent des égouts et autres caniveaux bouchés. Ils ont aussi réussi à couvrir les nids de poules à l'aide d'un tracteur loué. L'assainissement de Kikwit s'impose dans l'espoir de voir celle-ci être classée parmi les villes propres et modernes. La population de Kikwit se réjouit déjà et exhorte Willy Makiashi à toujours encourager ces genres d'initiatives d'intérêt communautaire. Xénophobie en Afrique du Sud, le consul sud-africain à Lubumbashi, dans la province du Katanga, condamne ce qu'il qualifie de barbarie de ses compatriotes. Pour Madla Lamsi, ces actes violent la loi fondamentale de la nation arc-en-ciel. Josué Mouyumba depuis Lubumbashi. Je présente au nom de mon pays les excuses à tout le peuple africain, principalement à la population congolaise. C'est en ces termes que le consul général de l'Afrique du Sud a commencé son échange avec les chevaliers de la plume Micro. Madla Lamsi a condamné fermement ce qu'il a considéré comme acte de barbarie que ses compatriotes affichent actuellement à l'endroit des Congolais. Ces actes sont totalement contraires à la constitution de notre cher pays, a-t-il souligné. Il a par la suite affirmé que le gouvernement de la nation arc-en-ciel a pris les dispositions sécuritaires nécessaires pour mettre un terme à la situation. Selon certains observateurs que nous avons pu contacter, l'Afrique du Sud a des intérêts économiques énormes dans le Grand Katanga. Si le pouvoir de Pretoria ne met pas fin rapidement à ce regain de xénophobie, cela ne manquera pas d'affecter ses intérêts dans cette partie du Congo-Kinshasa. Lubumbashi, Josué Mouyumba, Radio Télé 50. Xénophobie en Afrique du Sud, on en parle encore. Sachez que le roi des Zoulous rejette toute responsabilité. Ce dernier a affirmé ce lundi que ses propos considérés comme à l'origine de la vague des actes de xénophobie ont été déformés. À en croire le roi Nzoletini, son message prononcé le 23 mars dernier appelait plutôt à une meilleure application de la loi afin de lutter contre la criminalité et l'immigration illégale. Pour rappel, les violences xénophobes qui ont secoué ces 15 derniers jours les agglomérations de Durban et Johannesburg ont fait 7 morts et des milliers de déplacés.
Écho des partis politiques dans le cadre des préparatifs des échéances électorales en cours en RDC, l'Union des forces du changement réfute ses armes. Le parti cher à Léon Kengo Adondo a organisé la formation idéologique et politique de ses membres dans le district de la Tchangou. Nous sommes là dans la partie est de Kinshasa. UFC, oyez! Sensibiliser les membres de l'Union des forces du changement pour le processus électoral, surtout l'expansion de l'UFC sur toute l'étendue de la capitale, voilà qui justifie la tenue de la matinée politique organisée par Michel Bongongo, secrétaire général de cette formation politique dans le district de la Tchangou, dans la commune de Massina. En effet, la formation idéologique et politique de ses membres est devenue une habitude pour l'Union des forces du changement. Ils étaient nombreux à répondre à cet appel pour participer à cette activité politique. Membres, mouvements et associations se sont organisés pour la réussite totale de cette manifestation. Michel Bongongo a également apporté des éclaircissements sur la position de l'UFC face au processus électoral. Nous allons maintenant mettre en place la coordination de toutes les associations de Tchangou. Et à partir de cette coordination, on va aider nos membres à passer aux élections primaires. Pour le secrétaire général de l'UFC, la formation politique et idéologique se poursuivra à travers la capitale afin de faciliter l'expansion du parti. L'UFC a entrepris une série de formations politiques idéologiques au niveau des districts. À la fin, on pouvait lire la satisfaction de membres qui ont présenté des préoccupations sur l'un ou l'autre sujet d'actualité en rapport avec le parti. Et en sport, l'actualité, c'est le 8e des finales allées des interclubs de la CAF. Aucune victoire pour les 4 clubs de la RDC engagés à cette étape de la compétition. En Ligue des Champions, Sanga Balende s'est incliné à domicile, battu par les Soudanais d'Al Hilal 1-0. Regardez. C'est donc parti. Sanga Balende démarre à 100 à l'heure son match aller des 8e de finale face à Al Hilal du Soudan au stade Tata Raphaël avec des incursions dans la défense soudanaise. Sur cette action, il obtient un coup franc. La frappe de Kabamba Mukunji ne passe pas loin de la barre transversale du gardien soudanais. Sur ses corners, le même Kabamba revient cette fois avec une frappe extérieure pied droite, loin d'inquiéter à nouveau les gardiens d'Al Hilal. À force d'attaquer, Balende se laisse découvrir derrière. En balle des contres, entre deux défenseurs, l'attaquant d'Al Hilal réussit à frapper du pied gauche, frappe qui va dans les deux corps. 37e minute, les Saints et Or obtiennent la balle des matchs. L'attaquant congolais fait le plus dur, mais pêche dans la finition avec une frappe écrasée qui finit sa course en dehors de la ligne de but. Al Hilal a du répondant sur cette balle arrêtée. Il oblige les gardiens des Sanga Balende à une parade de grande classe. La mi-temps va intervenir après cette frappe de Kabamba Mukunji arrêtée net par les gardiens soudanais. 0-0 à la pause. Au retour des vestiaires, ce sont les Soudanais qui impriment leur marque. Ils assiègent la défense congolaise. Parti en contre sur cette action, l'attaquant d'Al Hilal réussit à redresser son centre, enrayé par Luindama qui signe un retour autoritaire. Al Hilal multiplie les assauts dans la défense des Sanga Balende jusqu'à obtenir ses coups de pied des coins fatal pour le club de la RDC, puisque de la tête, Saïf Eladine va inscrire l'unique but de ces matchs, le premier encaissé par Sanga Balende en 3 rencontres à domicile. C'est l'équipe du Soudan qui marque. La note a failli être salée pour le club de la RDC. Pris de vitesse, la défense des Sanga Balende expose son gardien, qui s'en est cette fois remis ici à la maladresse de l'attaquant soudanais, qui ne cadre pas sa frappe. 1-0 sera donc le score final de cette opposition. En difficulté à domicile, battu 1-0, Sanga Balende jouera son va-tout dans cette compétition à Omdurman. 2 communiqués avant de boucler ce journal. Sachez qu'il se tiendra du 21 au 22 avril à 8h au Campeski Hotel un séminaire technique sur l'impact de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans la gestion des organismes de sécurité sociale en Afrique centrale. Ce séminaire organisé par le bureau de liaison de l'association